et le cure de pomme. Alors on commence avec ça, non, on commence quand même avec donc j'ai mis Still Standing parce que Alexandra, donc on s'est vu, c'était le 16 juillet dernier. Alexandra Bois-Auboin, qui est PDG de Pomme d'Api, qui vend des chaussures pour enfants. Et donc c'était le 16 juillet dernier. Et à la question, en gros, je ne sais plus comment je te posais la question, mais est-ce que ton entreprise sort à peu près solide de l'ensemble de cette histoire? Tu as répondu, j'en sais rien. C'est vrai, j'en savais rien et j'en sais pas beaucoup plus aujourd'hui, sauf qu'effectivement on est toujours là. Et en fait, on s'est aperçu que le confinement de l'année dernière était moins pire que celui qu'on vient d'avoir. Donc, parce que là, en fait... Comment ça, le confinement de l'année dernière était moins pire que celui parce qu'on a pas mal fermé encore aussi cette saison. Ah bah oui, bien sûr. On a eu oui. le mois de novembre, Ouais. plus la saison d'été. On a réouvert là plus tard. Donc, quelque part, en fait, on enquille un peu les saisons compliquées. Mais on est toujours là, hein, donc toujours hyper positif, etc. Sans aide. En tant que tel, à part le chômage partiel. Mais le chômage partiel, on n'a pu l'utiliser que pour les personnes en boutique, hein, parce que les restes des équipes, il fallait quand même qu'on continue à travailler. Ouais. Et on n'a eu aucune aide de l'État. Mais comment ça... Alors attends, il faut préciser que tu es une ancienne banquière d'affaires. Hein, oui, non, mais je le suis toujours. Mais non, tu le redeviens forcément. Oui, mais je continue un petit peu cette activité, oui. Mais non, mais c'est pas ça, c'est que on rentre pas dans PGE et tout ça quand même. Alors PGE, oui, mais moi, bah oui. oui. Enfin, ça reste de la dette, il faut que je la rembourse. Moi, c'est toujours ce que je disais l'année dernière. Oui, c'est ce que tu disais l'année dernière. Et bah oui, mais je la rembourse. Il va falloir que je la rembourse. Donc, je considère que c'est... Enfin, j'ai pas eu de subvention en tant que telle, parce qu'on n'a pas les bonnes cases, parce que comme on n'a pas que des boutiques, qu'on vend aussi à des commerçants, donc on fait ce qu'on appelle du wholesale, j'ai pas zéro de chiffre d'affaires pendant les fermetures, j'en ai un peu, mais j'ai quand même une baisse. Je me suis pris 30 ou 40% de chiffre d'affaires en moins l'année dernière, et ça va être la même punition cette année. Donc, en fait, c'est vrai que ça reste compliqué parce que les coûts fixes restent là. Ouais. Et quand on n'est pas une grosse entreprise, et puis même d'ailleurs quand on en est une importante, les baisses de 30% de chiffre d'affaires, c'est violent, quoi. Ah, mais je te le confirme. Le chiffre d'affaires qu'on avait l'année dernière, c'était 16 millions d'euros, c'est ça, Alexandra? Ah oui, non, mais... faut l'oublier, celui-là. Oui, c'était 2019. C'était Là, 2020, on était plutôt à 13 millions et demi. Et là, on va essayer, je ne sais pas si on fera le même, on va essayer de faire un petit peu mieux que l'année dernière. Mais compliqué, quoi. C'est dur. Et pourtant, alors ce qu'il y a eu de bien quand même, c'est que tous nos clients, les petites boutiques, les chausseurs pour enfants multimarques qui achètent nos marques, voilà, eux ont été effectivement aidés et ça, c'était super. Donc ce qui fait que ça a permis que nous, notre chiffre d'affaires sur ce réseau-là... Je ne comprends pas, Alexandra. Je ne comprends pas pourquoi eux, ils sont aidés, pourquoi toi, tu l'es pas. Mais parce que eux, c'est T'es dans un trou dans la raquette, toi. Ah bah oui, oui, mais on a tout essayé. Hein. Franchement, j'ai essayé même les cabinets, les gouvernementaux. J'ai tout essayé. Donc là, je suis sur la région. On essaye encore, hein, parce qu'on va pas... Non, on a toujours une case qui rentre pas. Soit on est trop gros, soit on perd pas plus que 50% de chiffre d'affaires, soit les interdictions, c'était pas complètement... Enfin bref. Et puis on souffre aussi beaucoup en grands magasins, parce que les grands magasins, ils ont quand même été fermés encore plus longtemps que les boutiques, hein, ça a été. Et puis on n'a pas de clientèle de touristes qui est revenue encore. Donc voilà, il y a toute cette accumulation qui fait que c'est pas encore la fête. Ça va peut-être le redevenir. On ne désespère pas. On ne désespère pas. Mais pour l'instant, on n'est pas encore. Il y a une clientèle touristique pour la chaussure pour enfants. Ah mais oui, non mais Galerie Lafayette Printemps, énormément. Il y a énormément de touristes, tous les Chinois. Oui, mais je les imagine pas acheter des chaussures pour enfants. Il faut voir ce qu'ils ont là-bas, c'est moche. Donc ils sont très contents de venir ici pour les acheter, si. Ça alors. Si. Oui, et puis ils prennent des photos, ils achètent pour d'autres. Non. Tu m'avais fait un vibrant plaidoyer pour la chaussure pour enfants. Oui. J'ai revu ça hier pour repréparer cette interview. Oh, j'étais saisi. Tu disais, mais c'est incroyable, on va dépenser des fortunes pour du lait maternisé et tout, et la chaussure, tout le monde s'en fout. Oui, alors que santé c'est la du clé pied. de tout. Santé du pied, c'est l'avenir. Santé du pied, du dos, de la posture, etc. Tout. Oui. Et donc, effectivement, il y avait le cuir de pomme. Oui, alors... Raconte-moi le cuir de pomme. Oui, je ne dis pas que c'est anecdotique, mais c'est vrai qu'on continue quand même à essayer de faire de l'innovation, malgré tout. Parce que c'est un autre des sujets, d'ailleurs, de s'endetter. C'est bien beau, mais quand on rembourse la dette après, on ne peut plus investir. C'est ça, ça va être aussi nos grandes difficultés. Attends. Bref, Non, on va revenir sur le cuir de pomme après, parce que c'est évidemment l'un des sujets que je voulais voir avec toi, du fait de ta double casquette, banquière, d'affaires. Tu sais ce que c'est qu'une dette, tu sais ce que c'est que diluer son bilan, de l'actionnariat. C'est parti dans tous les sens à un moment, mais je crois que d'ailleurs c'était au moment où on se voyait, le 16 juillet dernier, où il y avait flopé d'idées
pour que, globalement, les boîtes n'aient pas à rembourser le PGE. Et donc, on allait transformer ça en fonds propres et ceci et cela, etc. À l'arrivée, pour l'instant, je ne sais pas si ça transforme. Peut-être qu'un jour, ce sera transformé en fonds propres, mais moi, pour l'instant, j'ai toujours un plan de remboursement de mon PGE. Alors, je l'ai peut-être décalé d'1 an, mais tu commenceras quand à le rembourser? L'année prochaine, en avril prochain. Et tu peux pas reculer encore un peu l'échéance? Peut-être, mais voilà, ça reste de la dette à rembourser. Moi, quand j'ai des dettes, j'avais déjà des dettes à moyen terme, des dettes avec des banquiers. J'honore mes dettes comme je peux tous les ans, et c'est ma priorité, c'est de rembourser mes dettes. On ne peut pas être surendetté non plus. Et de toute manière, et c'est effectivement mon sujet, c'est de dire très bien la dette, et merci, parce que c'est vrai que les PGE, on en avait besoin. Donc, voilà, le chômage partiel, tout ça, on a eu quand même... Voilà, il y a eu quand même, l'État a quand même fait beaucoup de choses, mais n'oublions pas que moi, à la fin de l'année, cette année, si je dégage un peu de cash, j'ai dit si, de toute manière, ça va être pour les banquiers, en priorité. Donc, tout ce qui est dépenses d'investissement dont on a toujours besoin dans une entreprise pour se développer, je ne sais pas, si je veux continuer à aller à l'international, si je veux intensifier Internet, c'est quand même énormément d'investissements, etc., forcément, on va être bloqué. On va être bloqué à un moment ou à un autre. Enfin, on ne peut pas faire les deux. Mais voilà, c'est la situation aujourd'hui. J'espère que peut-être que... Mais, et en discutant avec le banquier, justement... Il faudrait que je décrive ton regard, le mot « discuter avec le banquier » et le regard d'Alexandra, c'est « mais sur quelle planète tu vis, toi, mon ami ?» C'est surtout que généralement, il y en a pas sur la même. Mais c'est vrai, il n'y en a pas qu'un des banquiers. Généralement, il y a des tours de table. Moi, j'en ai moins 5 des banquiers. Et puis les banquiers, le retail, aujourd'hui, je pense qu'il y a des écrans rouges qui explosent quand ils appuient sur le bouton. Mais justement, tu as un actif formidable dont on va parler, la chaussure pour enfants, le cuir de pomme, etc. et tout. Oui, et mais donc, et tu vas y trouver de nouveaux canaux de distribution. C'est ça le sujet aujourd'hui. On est bien d'accord, mais on fait quand même des paris sur l'avenir. C'est bien beau l'actif, mais l'actif, il faut que ce soit rentable et que ça rapporte de l'argent. Certes. À un moment. Donc c'est bien beau de dire on a des marques, on a de l'actif, on a des boutiques, on a tout ça, mais à un moment, il faut que ça rapporte. Et donc c'est vrai que tout investisseur ou tout banquier, quand il voit qu'on ferme des boutiques et qu'il n'y a plus de rentrée sur votre réseau de boutiques pendant 2 mois et que vous faites des pertes, forcément, c'est normal qu'ils soient frileux aussi. On ne va pas leur reprocher. Je les comprends, mes banquiers. Hein. Et au demeurant, d'ailleurs, je ne veux pas me fâcher avec eux. Tout va bien. Merci beaucoup, les banquiers, de nous avoir déjà donné un PGE. On est hyper contents. Mais voilà, je pense qu'il faut quand même avoir conscience que globalement, la dette... aujourd'hui, ça se rembourse et du coup, si on s'en sort et qu'on arrive à continuer, la priorité sera de la rembourser et ce ne sera pas l'investissement. Et je pense que pour nous, ce sera un des sujets. Donc pour l'instant, on a de toute manière toujours voulu préserver les marques, c'est-à-dire qu'on a continué à garder de l'innovation, ce qui est déjà de l'investissement. Hein. Donc on a nos investissements. Nous, le plus important, c'est le produit. Donc l'innovation, on garde. Le bureau d'études, on garde. Tu arrives à mettre quel pourcentage de ton chiffre d'affaires, justement, dans l'innovation? Dans le produit, je mets 1 million d'euros par an, c'est-à-dire en recherche, en prototype. Que tu fasses 16 ou 13 millions d'euros de chiffre d'affaires. Le bureau d'études, oui. De toute manière, c'est la priorité. Et après, c'est aussi acheter les bonnes matières. Parce qu'effectivement, moi, je pourrais trouver du profit très vite en leurrant un peu le consommateur et en changeant les matières, en mettant plus de caoutchouc dans mes semelles, mais en mettant du plastique ou des choses comme ça. Je pourrais diviser mes coûts, mais ça a toujours été niette. Nous, on a toujours, on est resté droit dans nos bottes. On continue à faire de la qualité. C'est le cas de le dire. Droit dans nos bottes. Ah, c'était pas mal. Ah, dis donc. Et alors là, tu l'utilises pas. C'est venu comme ça. Mais en même temps, moi, je vends pas de bottes en caoutchouc. Mais ceci, je vends c'est quoi la différence entre le plastique et le caoutchouc? C'est-à-dire que le plastique, la semelle en caoutchouc, elle est 3 fois plus chère. Il faut être très clair. Une semelle en caoutchouc. Et simplement, le plastique, quand il y a des différences de température chaud-froid, ça a tendance à se casser. C'est pour ça que les semelles sont bien moins résistantes. Moi, une semelle pomme d'api, vous pouvez la porter toute une saison. Vos enfants, ils peuvent jouer au foot, faire ce qu'ils veulent. Oui, mais ils grandissent, ça sert à rien. Oui. Et alors, ils grandissent justement, ils vont avoir mal au dos s'ils sont mal chaussés. Parce qu'ils vont grandir. Ouais. Donc, non, il faut quand même bien les chausser. Et même vous, pour nous, je considère qu'adultes, d'abord, on change quand même plutôt souvent de chaussures, en tout cas les femmes. Je ne sais pas, les hommes peut-être un peu moins. Mais on mérite d'être bien chaussé. Enfin, je n'en supporte pas d'être mal chaussé. Mais je suis d'accord. Non, mais c'est vrai que c'est la réaction de beaucoup de consommateurs. Mais ceci dit, les chaussures pour enfants, elles sont au moins 2 fois moins chères que des chaussures pour adultes. Il faut être très clair, à qualité comparable. Hein. Parce qu'on sait qu'on est dans l'enfant et qu'on a des prix psychologiques. Mais voilà, il y a un moment, on peut pas. On peut pas aller en dessous. Et sur les gammes d'âge que tu adresses, c'est quoi les... Alors, en fait, on raisonne plutôt en pointure, c'est-à-dire qu'on va de la naissance jusqu'aux 40. Donc, on peut chausser des mamans aussi. D'ailleurs, on a des mamans. Ça va jusqu'aux 40. Oui, ça va jusqu'aux 40.
Hein. Ah oui, ça fait de très très grands enfants. Ça fait de très très grands enfants. Ça fait même des mamans. Oui, je trouve voilà, que c'est sympa parce qu'elles ont une qualité. D'accord. Voilà. Mais c'est vrai qu'on va être vraiment spécialisé en premier pas. On a cette renommée qui fait que dans les premiers pas... Bon. Puis après, vous voyez, un petit garçon de 8 à 10 ans, il est en... Je ne peux même plus prononcer le mot. Il est en basket. De cette marque incroyable qui les vend une fortune. Et là, ça dérange personne de les payer 2 fois plus cher que des pommes d'api, hein, ces fameuses baskets. Mais voilà, c'est comme ça. Mais parce que c'est lui qui veut les mettre. Mais parce que c'est lui qui veut les mettre. Oui. Non, mais je respecte. Hein. Ils sont hyper forts en marketing, mais ça marche. Voilà, c'est comme ça. Et oui, c'est ça. Et eux aussi, c'était concurrents, en fait. Ah bah oui. On n'imagine pas le truc comme clair. ça. Et voilà, c'est ça. C'est clair. Ta zone de concurrence, elle est très très large. En fait, elle est très large. Ah bah oui, parce que ça, en termes de marque de chaussures françaises en cuir normal entre guillemets, il y a plus beaucoup de concurrence. Ça, on est dans et donc, dans les derniers. cette histoire de... Alors, je comprends que alors ça, c'est important et c'est ce dont on va parler d'ailleurs pendant cette émission. C'est-à-dire, ce pourquoi tu es entrepreneuse, d'ailleurs, entrepreneuse, ça va, ou entrepreneur avec un E à la fin, enfin bref, peu importe. Oui. Ce pourquoi tu es entrepris, voilà. Oui. Perdons pas de temps avec cette histoire. Ce pourquoi tu es entrepris, parce que d'ailleurs, je me souviens de l'histoire, tu es banquière d'affaires, tu travailles en fait sur le dossier Pomme d'Api, et tu trouves ça génial et tu rachètes la boîte, oui, quoi. Hein, oui. C'est ça l'histoire. Donc, c'est pour faire des choses bien. C'est pas pour gagner de l'argent qui t'amènerait justement à un moment à faire un switch en disant j'y arrive pas, la concurrence est trop forte et il faut qu'on aille sur un terrain qui va être un terrain moins noble. Au départ du projet, quand même, investir dans une entreprise, c'est aussi peut-être se dire qu'on va gagner de l'argent un jour. Ça, c'est mieux pour un actionnaire. Après, effectivement, l'idée... c'est important ce que tu dis là, Alexandra. C'est la première des motivations pour toi. Non, c'est pas la première. Moi, je respecte ça. Non. Et je pense qu'il y en avait plusieurs. Par rapport à mon ancien métier que je continue quand même toujours à faire, c'était de me dire, pour bien conseiller des dirigeants, parce que c'est ce que je fais normalement, enfin j'ai fait ça depuis 30 ans, pour bien conseiller des dirigeants, il faut savoir ce que c'est qu'une entreprise. Donc voilà. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me lancer et me lancer un peu au cœur d'un sujet d'entreprise. Ensuite, effectivement, il y avait... C'est une jolie marque, il faut qu'on continue à aider ces marques. Voilà, en France, on a plein de talents et il faut notre savoir-faire français, il faut le préserver. Ça, c'était la seconde raison. Et forcément, la troisième raison, c'est quand on va voir des actionnaires, enfin des personnes, en leur proposant d'entrer dans un tour de table, on va quand même espérer avoir une plus-value parce qu'on va faire de la croissance, parce qu'on va faire des résultats et puis parce qu'un jour, voilà. Je précise ma question. Et à la limite, tu vois, tu disais, oh, mais c'est trop long l'interview. Non, on arrive au bout, là, on pourrait même continuer. Je vais le dire un peu brutalement, je ne trouve pas d'autre façon de le dire. Tu mourras avec tes idées. C'est-à-dire, si ce que tu viens de décrire, faire une chaussure au maximum made in France, avec les matières qu'il faut pour respecter les enfants, on n'y arrive pas. Parce que, voilà, les situations de concurrence est telle qu'on n'y arrive pas. Tu diras, bon, tant pis, c'est la fin de Pomme d'Api, en tout cas, c'est plus mon histoire, je fais autre chose. Ou tu feras ce switch qui permettra peut-être de sauver la marque. Je pense que je vais faire différemment et je ne sais pas quand d'ailleurs. En fait, moi, je crois beaucoup, les entreprises, c'est un peu comme les maisons de famille. Ça reste un certain temps dans les mains de quelqu'un ou d'un groupe d'actionnaires et après, ça se transmet. Et si je trouve le bon groupe, une autre société qui pourra reprendre le flambeau et apporter d'autres choses, je le ferai bien volontiers. Et je n'ai pas de timing pour ça. Mais toujours avec les mêmes idées. Toujours en respectant ce que tu viens de décrire. Toujours avec les mêmes valeurs. Parce que sinon, ça n'a pas de sens. Ah mais non, sinon, oui, effectivement, j'aurais pas de sens. Si cette marque, elle est revendue à je ne sais pas qui et que dans 3 ans, le produit, c'est une catastrophe, alors là, ça sera vraiment l'échec. Donc... Mais ce n'est pas le sujet du jour du tout. Non, mais on a bien compris, mais ça m'intéresse. Le sujet, c'est voilà, ça fait 1 an, c'est l'entrepreneuriat, c'est les valeurs que nous-mêmes, on essaye de... Enfin, j'en sais rien d'ailleurs. C'est une grande réflexion. Les jeunes générations, comme on dit, mais bon, voilà, nous poussent à cette réflexion. C'est vache de dire les jeunes, parce que j'ai pas l'impression d'être concernée là. Oui, enfin... Non, mais c'est pas grave. Non, mais il nous pousse à cette réflexion. Mais bien sûr, mais de donner du sens dans ce qu'on fait, de donner du sens. Il y a la finance d'un côté, et effectivement, quand ils vont travailler tous les jours, ils ont envie d'avoir du sens dans ce qu'ils font. Mais c'est bien. J'ai beaucoup de mal avec ça, mais c'est pour ça que je vous écoute avec un infini respect. Oui, mais c'est comme ça qu'on a de l'énergie. C'est où savoir placer son énergie, en fait, quand on va travailler. Et dans quel projet. Parce que le travail, c'est de l'énergie. C'est juste... et les projets, c'est juste ça. Donc, le 16 juillet dernier... Tu me disais, j'en sais rien. Est-ce qu'on sera encore là l'année prochaine? J'en sais rien. Et donc, comme j'espère qu'on se reverra l'année prochaine, oui, Alexandra, alors après... tu me dis là, est-ce qu'on se reverra l'année prochaine? Oui, parce moi, que je serai là l'année prochaine, je crois encore. Mais toi? Je serai là aussi l'année prochaine. Super. Bon, voilà.
Malgré les vagues et malgré, voilà. Et malgré tout. Et malgré la prochaine crise. Bouge pas. Alexandra Bois-Auboin, donc la PDG de Pomme d'Api, était notre invitée sur Bismart.